On enchaîne les rencontres avec les professionnels durant cet afterwork. Je suis ravie d'accueillir maintenant Mathieu Mielet. Il est managing partner d'Octave, qui est un cabinet suisse de consulting et de formation, leader dans le développement de la performance du luxury retail à l'international et également diplômé de l'IUM. Bonjour Mathieu. Bonjour Florence. Comment ça va? Très bien, très content d'être là. Bah nous aussi, on est ravis de t'accueillir ici, dans cette belle maison La Durée, pour cet événement. Hein, c'est très sympa. On est tout de suite dans l'expérience luxe, on est immergé. Exactement. Alors, on va tenter avec toi de mieux comprendre comment s'organisent un petit peu les acteurs incontournables du luxe. Par quoi est-ce qu'on démarre? On peut démarrer par ce marché, en fait, qui est un marché déjà très dynamique. Le marché global du luxe, c'est à peu près 2100 milliards. Donc 2100 milliards. C'est un gros chiffre. Hein. Et on y retrouve quoi? On y retrouve les produits de luxe. Donc, c'est plutôt les sacs, les montres, les bijoux. Puis, on va avoir également tous les autres segments. C'est-à-dire qu'on va retrouver les spiritueux, le vin. On va retrouver l'hôtellerie. On n'y pense pas toujours, ça. On n'y pense pas toujours, mais... Les spiritueux, le vin. Le vin, l'hôtellerie, les yachts, les jets privés, les œuvres d'art. Et donc, c'est un marché qui est quand même très, très dynamique. Et si je prends que le marché des produits de luxe, il a retrouvé son niveau d'avant pré-Covid et d'avant 2019. D'accord. Donc la performance est très forte, et 1% de croissance. Rapide et voilà, c'est reparti On pour a un tour. très très bien résisté. Très très bien. Alors rentrons peut-être par les acteurs économiques. Tout à fait. Alors les acteurs économiques en fait, ils sont principalement issus de deux grands pays. Hein, c'est les pays historiques de luxe, les pays de la France et de l'Italie. C'est là d'où sont principalement en fait les marques de luxe. On est reconnu pour ça. Donc d'un côté, on a les grands groupes, et puis de l'autre côté, on a les marques groupes. Donc les grands groupes, en fait, le premier, c'est LVMH. LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, c'est le groupe qui a été constitué pour être le leader, en fait, et qui est le leader du luxe. Il y a plus de 75 marques. 75 marques dans le groupe LVMH. Dans le groupe LVMH, c'est à la fois du prêt-à-porter, de l'horlogerie, de la joaillerie, des spiritueux, de l'hôtellerie, avec les hôtels Cheval Blanc, par exemple. C'est en fait un groupe qui est constitué autour d'une marque phare. Dans tous les groupes, il y a une marque phare et là, c'est Louis Vuitton. Le deuxième groupe, c'est le groupe Richemont. Le groupe Richemont, qui est un groupe d'origine suisse, qui lui va être un petit peu plus petit, 25 marques, et qui est principalement sur l'horlogerie et la joaillerie. D'accord. Une marque phare, Cartier. Oui. Qui ne connaît pas Cartier? On le connaît tous. Et enfin, il y a un troisième groupe qui est le groupe Kering. Le groupe Kering qui est récemment, on va dire, constitué depuis à peu près 5 ans. C'est l'évolution d'un grand groupe de distribution auparavant qui s'est recentré sur le luxe, qui a plus d'orientation sur la mode et la joaillerie, l'horlogerie, et qui a une marque phare qui est Gucci. D'accord. Donc en fait, il y a d'un côté, il y a ces trois grands groupes. On retrouvera des groupes américains, par exemple Tapestry avec les marques Coach, Kate Spade, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les marques groupes. Les marques groupes, c'est en fait où il y a... C'est le même nom, c'est ça? C'est le même nom et on s'est organisé autour de cette marque. Donc, par exemple? Chanel. Ça va, ça on connaît. 10 milliards d'euros. Ah oui. Hermès. Un groupe qui s'appelle Chow Tai Fook, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est en fait un des top 10 et qui est un groupe hongkongais de joaillerie et qui a été créé dans les années 90 et qui est aujourd'hui aussi gros qu'un Hermès. D'accord. Et on retrouvera d'autres marques, groupes comme Ralph Lauren, comme Armani, comme Prada. D'accord, très bien. Ensuite, il y a des acteurs institutionnels? Tout à fait. Alors, avec ces acteurs économiques, on a les acteurs institutionnels qui vont aussi driver, qui vont aussi amener le luxe, le professionnaliser. On a la plus grande institution qui est le comité Colbert. Donc le comité Colbert qui a été créé dans les années 50 par Monsieur Guerlain, de la maison Guerlain, et qui a pour but donc vraiment de porter haut les intérêts de cette filière du luxe française. Une sorte de syndicat, enfin de lobby. Une fédération, exactement. Une fédération, un lobby, il y a plus de 80 marques, il y a même des institutions culturelles. Et en fait, elles œuvrent à défendre les intérêts de cette industrie. Elles ont beaucoup travaillé dans les années 80, 90 à l'internationalisation, quand on est parti au Japon, en Chine, à travailler sur la propriété intellectuelle. Et puis maintenant sur les questions d'actualité, l'économie circulaire, l'économie responsable. Plein de sujets. La Fédération de la haute couture? Alors, effectivement, donc il y a la Fédération de la haute couture et de la mode, qui est en fait pour défendre les intérêts du secteur de la mode masculine, de la mode féminine et également de la haute couture. Alors là, c'est des activités à la fois d'école. Il y a une école de couture. Il y a la coordination de la Fashion Week. Et il y a également toute la partie sur une commission pour recommander les attributions de ce label haute couture. Ben oui.
Donc elles œuvrent. À partir de quand est-ce qu'on a le droit d'avoir le tampon haute couture? Tout à fait. Ou pas? Donc ils ont une commission qui remettent au ministère de l'Industrie pour pouvoir labelliser ces maisons-là. Donc elles recommandent. D'accord, très bien. Et on a également un alter ego en Italie qui s'appelle Altagamma, qui est l'alter ego du comité Colbert, qui travaille aussi aux intérêts de la défense, aux intérêts de la filière italienne du luxe. D'accord, très bien. Et je crois qu'il y a un lien aussi assez intéressant pour terminer entre les marques de luxe et les services de luxe. Oui, alors sur ces marques de luxe et ces services de luxe, on est dans une synergie. En service, tu pensais à... Oui, les marques qui investissent aujourd'hui beaucoup dans les services. Tout à fait. En fait, dans l'industrie du luxe, il y a un investissement, une priorité aujourd'hui à développer le lifestyle. Donc tout ce qui va autour, en fait. On dépasse le produit. Exactement, au style de vie. C'est pour ça que des maisons comme Dior investissent beaucoup dans les arts de la table, investissent dans un restaurant qui va être ouvert dans leur flagship à Paris. C'est pour ça qu'LVMH travaille beaucoup aussi à développer son portefeuille sur le lifestyle avec les hôtels Cheval Blanc. La marque de joaillerie Bulgari a ses propres hôtels aussi. En fait, on décline l'expérience du produit au départ dans toutes les facettes de la vie. Exactement, puisque c'est ça, en fait, aujourd'hui, on va trouver des synergies et on va trouver aussi des relais de croissance pour avoir vraiment un style de vie luxe à offrir aux clients. Eh ben, merci beaucoup. C'était un état des lieux, un panorama très, très intéressant. Merci qui Florence. Permet aussi peut-être d'abord de découvrir des maisons qu'on ne connaissait pas forcément, et puis mieux comprendre l'organisation pour peut-être identifier son futur peut-être employeur un jour. Exactement. Les opportunités de carrière, elles sont très fortes dans cette industrie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Florence.